Jean-Marc, es-tu là? Oui, il est dans la cuisine. Vous n'avez toujours pas eu de tes nouvelles? Non, elle nous a toujours pas appelés. Bon, c'est correct. J'ai été lâche, je l'avoue. Mais laisse-moi au moins la chance de te faire des excuses. Ce que t'as fait n'est pas excusable. Mais si c'est pas excusable, laisse-moi au moins m'expliquer d'abord. Tu peux bien essayer. Peux-tu t'imaginer ce que j'ai vécu le soir de ta première? As-tu essayé de penser à moi une seule fois? Bon, j'essaie pas d'excuser ma lâcheté, là, Philippe. J'aurais dû aller voir après la première, c'est évident. J'ai été trop de cul, puis je vais m'en vouloir le restant de mes jours. J'aurais dû faire l'hypocrite. Comment ça, faire l'hypocrite? Ben oui, l'hypocrite, faire l'hypocrite. J'aurais dû faire l'hypocrite, me mettre un beau grand sourire dans le visage, puis aller te tomber d'un bras pour te dire à quel point ce que je venais de voir était merveilleux. Ben, je le pensais pas, Philippe. J'avais pas du tout aimé ce que je venais de voir. Excuse-moi de pas être hypocrite, mais j'étais pas capable d'aller dire à mon chum que j'aime, que ce que je venais de voir était merveilleux quand je le pensais pas. Tu savais déjà ce que je pensais de ta pièce, je te l'ai dit des dizaines de fois. Je le trouve bon, ce texte-là. Puis tu sais que je le trouve bon. Mais le show, t'es pas bon. Ils se sont trompés, ils ont joué ça guindé puis chic dans un décor transposé qui a l'air d'une galerie sur le bord d'une falaise au-dessus de l'océan. C'est pas ça qu'il y a dans ta pièce. Puis moi, ton chum, je trouve que c'est pas comme ça que ça devrait être monté. Mais j'étais pas capable d'aller te le dire. Puis les autres non plus. Tout le monde pensait la même chose. Ben oui. Tu peux te douter dans quel état on était? Ça fait que j'ai décidé de te laisser un message sur notre boîte vocale. Ce qui fait que quand tu m'as laissé ton magnifique paquet de bêtises, si t'avais pris la peine de vérifier s'il n'y avait pas des messages, de vérifier si je t'en avais pas laissé un, moi, par hasard, si t'avais pris la peine d'écouter le mien, mais on serait pas là 4 semaines plus tard, au beau milieu d'un dialogue de sourds, parce que je suis sûr que tu m'écoutes pas, parce que tu veux pas entendre ce que j'ai à dire. Tu m'avais laissé un message? Ah, tiens, tu m'écoutais? Ben oui, je t'avais laissé un message. Puis encore plus long que celui que toi, tu m'avais laissé. Puis, naïvement, je l'ai gardé pendant 2 semaines, dans l'espoir de te le faire écouter. Mais non. Monsieur était insulté. Monsieur faisait son introuvable. Monsieur aimait mieux aller se faire souffrir en compagnie de je sais plus trop qui. Et tu me tannes des fois. Je t'aime comme un fou, là, mais mon Dieu, tu me tannes. Si je te tente tant que ça, tu devrais être soulagé de plus avoir à m'endurer. Faut croire que mes sentiments pour toi sont plus forts que tout le reste. Ça se peut, ça aussi. Bon, écoute, là. Dis-moi tout de suite que tu m'aimes plus en me regardant dans les yeux. Tu me reverras plus jamais. En tout cas, t'es toujours aussi beau. Je suis toujours aussi fin aussi. Tout ce que t'aimais chez moi est encore là, tu sais. Des fois, j'ai envie d'appeler la police. Elle n'est pas disparue, elle est partie. Après 5 jours, appelle ça une disparition. C'est une disparition volontaire, Joanne. J'ai appelé tout le monde. Son frère, sa sœur, sa mère, qui ne peut pas me sentir depuis 20 ans parce qu'elle dit que j'ai perverti sa fille. Voyons donc. C'est elle qui m'a sauté dessus. Tu le sais, Jean-Marc. T'étais là quand ça s'est passé. Marguerite avait dépassé la trentaine. Elle savait ce qu'elle voulait. Mais pas pour sa mère. Pour sa mère, Marguerite, c'était une bonne vieille fille, innocente puis inoffensive. J'ai enfiroiré, puis séduite, puis enlevé. C'était assez ridicule. Quand elle entend ma voix, c'est bien simple. C'est comme si j'entendais les glaçons passer dans le fil du téléphone. Jamais, en 20 ans, elle m'a demandé comment j'allais. Puis tout ce monde-là, ils disent qu'ils n'ont pas de nouvelles de Marguerite. Voyons donc. Je suis sûre que vous en avez eu de ces nouvelles, vous autres aussi, puis vous voulez pas me le dire. Ben oui, c'est vrai, on t'a menti tous les deux. Elle a appelé tous les jours. Où est-ce qu'elle est? Elle me l'a pas dit. Non, moi non plus. Comme ça, elle dit qu'on ne sera pas tenté de le répéter. Quoique, après ce que tu as fait, je serais vraiment pas tenté de te le répéter, même si je le savais. Mais fais donc tes affaires, toi. Ce qui se passe entre Marguerite et moi, ça regarde personne d'autre que nous deux. Mais mêles-tu vos affaires, moi, ben faites pareil! Problème de couple, c'est privé. Pas quand il y a de la violence conjugale. De la violence conjugale. De la violence conjugale. C'est elle qui vous a dit ça? J'ai jamais frappé Marguerite en 20 ans parce que je l'aime trop pour ça. Non, mais ça fait 20 ans que tu l'engueules devant tout le monde, que tu l'humilies, que tu lui dis qu'elle est pas intelligente, qu'elle dit juste des niaiseries, qu'elle serait pas capable de rien faire si t'étais pas là. Puis si tu l'as jamais frappée,
Comment ça se fait qu'elle est arrivée ici l'autre jour avec une marque autour du poignet? Une marque autour du poignet, Joanne. C'est difficile à nier, ça, hein? Tu viendras pas me dire que c'est une marque d'affection, Jésus-Christ? C'est pas de la violence, ça. J'ai juste serré les poignets parce que... je suis pas capable de me passer de Marguerite. Je suis pas capable de vivre sans elle. Appelez ça comme vous voulez. Ce qui se passe entre nous deux, ça nous regarde. J'aime profondément Marguerite. Elle aussi, elle m'aime. Si j'étais sûre qu'elle ne reviendrait plus jamais, je pense que je me jetais en bas de votre balcon. Qui c'est qui te dit qu'elle va revenir? D'un coup, elle est bien, là, où elle est, avec personne pour y faire des bleus d'affection autour des poignets. Fais-y faire ma gueule, sinon je saute d'en face. Mon Dieu, t'étais justement en train de nous dire que t'étais pas violente. Oui, mais je pourrais le devenir à cause de vous autres. J'étais à un moment de pensionner, je voulais essayer ma nouvelle clé. Excusez-nous, on aurait dû sonner, hein? Non, c'est correct. C'est correct. J'ai pas l'intention de rester ici une seconde de plus. Vous avez ces nouvelles? Oh, puis, laissez donc faire. C'est-tu elle que t'appelles la sorcière? Oh, viens un petit peu. Je suis habitué à tes sautes d'humeur, à tes drames, à tes états d'âme. Ça fait 2 ans que je les endure. Puis d'habitude, je trouve ça assez drôle. Mais là, t'as passé tout un mois sans même essayer de savoir s'il y avait une explication. Je considérais qu'il n'y en avait pas d'explication. Il y en avait une? Je pouvais pas le savoir. Ben, c'est ça, justement. On peut jamais rien savoir tant qu'on n'a pas écouté les autres. Puis on peut pas dire que c'est la chose qui t'intéresse le plus au monde, ça. Écouter les autres. J'écoute les autres, je suis un auteur de théâtre. Et que tu me tannes. Mais je m'ennuie pareil. T'entends ce que tu veux bien entendre, Philippe. Puis surtout, tu le répètes à ta manière. J'ai ça quand tu ris de moi. Ah oui, mais arrête d'être ridicule, là. Puis arrête de te prendre au sérieux comme ça. Puis je rirai plus de toi. Bon, t'as écrit une petite pièce qui est montée dans un petit théâtre de poche. On ne verra pas sur le top avec ça. On va tirer à la ligne, puis on va passer à un autre appel. Puis, j'espère que tu t'es remis à chercher du travail, parce que c'est certainement pas avec ce show-là que tu vas te mettre riche. C'est ça, continue à te moquer de moi. Tu parles de tout ça comme si ça avait aucune espèce d'importance. Non, ça a de l'importance, c'est sûr. Une pièce qui est jouée, c'est pas rien. Mais t'en as même pas une deuxième d'écrite. J'ai des idées. Mais pas de pièce. Mais si je me moque de toi comme ça, là, c'est pour te ramener les 2 pieds sur terre un peu. T'as tendance à flotter, je te le dis assez souvent. Puis laisse-moi te dire que t'as besoin qu'on te le dise. Puis d'habitude, de moi, tu le prends. Parce que tu m'aimes. T'en rappelles-tu de ça? Que t'es censé m'aimer? C'est ça. Mon oncle Jean-Guy, le banquier qui parle. La voix de la raison. 26 ans, déjà casé, puis sûr d'avoir raison sur toute la ligne. Tu doutes pas, des fois, hein? Bon, d'abord, c'est pas parce que je travaille pour une banque que je suis banquier. Ça aussi, ça fait 2 ans que je te le dis. Puis c'est pas parce que je porte l'uniforme que je suis police. C'est pas non plus parce que t'es un génie de l'ordinateur que ça te donne raison sur tout. Ta mauvaise foi est revenue. C'est bon signe. Pourquoi tu dis ça? Parce que je te connais. Elle s'en est jamais rendu compte. Non. Je m'arrangeais toujours pour attendre que la voiture soit plus devant la porte avant de sortir. Après un travail d'espion. Cool. Pendant toute la semaine, t'étais au-dessus d'elle, puis elle savait pas? Non. J'ai pas porté de parfum de la semaine au cas où elle viendrait. Je peux penser d'ailleurs, tu irais te voir si la voiture est encore là. Il faut que je descende. C'est sûr que ça te fait rien de me prêter ta chambre pour la fin de semaine. Je te promets que la semaine prochaine, je vais être partie. Ben non, c'est cool. De toute façon, j'aime ça jouer des tours. Je pense que c'est un tour que je joue à Joanne. C'est pas mal plus perspicace qu'on pense, tu sais. Je sais. Il s'en était aperçu pour le poignet, puis son ami Jean-Philippe aussi. Tu sais, j'étais assez mal à l'aise. Tu sais, il faut pas que tu penses que tu dois partir parce que Sébastien est arrivé. Il y a de la place en masse pour 4 personnes dans la maison. On va s'arranger. Ah oui, je sais. Merci. Mais tu sais, il faut que je réfléchisse à tout ça, là. Puis j'ai besoin d'être en bas dans mes affaires. C'est toute une décision que j'ai à prendre.
J'espère que tu vas prendre la bonne. La bonne pour moi, c'est pas nécessairement la bonne pour toi. Je le savais. Tu t'es laissé avoir parce qu'elle a dit tout à l'heure. J'ai failli sortir de la chambre 2 fois. Elle a dit qu'elle m'aimait 2 fois. Elle savait même pas que j'étais là. Laisse-toi pas avoir par le chantage émotif. Ça t'a coûté assez cher jusqu'ici. Je savais déjà que le chantage émotif, c'était une marque d'affection pour elle. Elle a été élevée comme ça fait qu'elle traite les autres comme ça, c'est tout ce qu'elle connaît. Elle parlait de ma mère. Tu devrais voir la sienne. Je l'ai déjà vue. Plus bête que ça, là, ça se peut pas. Puis méchante, puis ignorante. C'est d'elle que Joanne a honte, puis c'est d'elle qu'elle se venge des traitements qu'elle lui fait subir quand elle était jeune. C'est pas une raison pour l'accepter, Marguerite. C'est pas une raison pour la rejeter complètement non plus. Oui, c'en est une. Excuse-moi, je me mêle de ce qui me regarde pas. C'est correct, c'est correct. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, sauf moi. Mais moi, là, je le sais que son air de bœuf cache souvent de l'affection. Qui aime bien châtie bien. Ah oui, c'est presque ça. Tout ce qu'elle m'a apporté, là, tout ce qu'elle m'apporte encore, là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, Jean-Marc, là. Ça compense en masse pour tout ça. Je sais que vous avez raison. Je le sais que vous avez raison. C'est maintenant de ma vie que vous me demandez de jeter à poubelle. On te le demande pas, Marguerite. On te dit ce qu'on pense. On te demande rien. Il n'y a rien que toi qui peux choisir, c'est évident. Oui. Tu sais, tu veux que je fasse, là, si je m'en vais? Oui, on pense pas à ça, là. Tu vas trouver quelque chose. T'es drôle, toi. Es-tu dans ma place, là? Tu sais, t'es obligé d'aller poser ma candidature comme waitress à l'âge que j'ai, tu sais. Faut que je la gagne, ma vie. La galerie t'appartient à 50%. Vends ta part, tu vas pouvoir tenir avec ça pendant un bon bout de temps. Oui. Puis, d'un coup, elle est pas capable de la racheter, ma part. Marguerite, arrête de penser à elle. Tu t'en vas travailler? Commence pas avec ça, le sujet est usé. On n'a plus rien de nouveau à dire là-dessus. Trouve autre chose. Je sais que t'es capable. Alors cherche. Moi, je dis plus rien. Sur rien. Ben c'est ça. En plus, je vais me chicaner tout seul. Il y a pas mal de monde au cinéma le samedi soir. C'est vrai. On restera ici. Avec plaisir. Puis merci pour la chemise. Je voulais justement te parler de ça. Mais... La chemise? Pas rien de la chemise. Je commence à trouver pas mal de choses qui t'appartiennent dans mes affaires. Tant que c'était rien qu'une chemise, une cravate ou une paire de jeans, c'était pas grave. Mais j'ai trouvé une paire de bobettes sales dans mon lavage hier. Excuse-moi de te dire ça comme ça, Émile, mais j'ai pas du tout l'intention de devenir ta laveuse de bobettes. Je l'ai déjà faite. J'ai déjà donné, c'est fini. Je t'aime bien, mais je veux que tu saches tout de suite que je fais jamais ton lavage. Si on finit par l'habiter ensemble, on va faire le lavage ensemble. Je vais laver tes affaires, tu vas laver les miennes. Il n'y avait pas de différence. En attendant, j'habite tout seul dans mon appartement, puis je lave juste mes affaires à moi. Puis il n'y a jamais été question qu'on reste ensemble. Où c'est que t'as pris ça? Je pense que tu veux rendu ici, Rose. À un moment donné, ça va être plus commode. Mets-toi pas des idées dans la tête, Émile. T'as toujours dit qu'on s'était rien promis, qu'il fallait prendre les choses comme ça vient, que c'était beaucoup mieux, puis t'as parfaitement raison. Restons chacun de notre côté, dans nos affaires, dans nos appartements, puis gardons notre indépendance. Voyons-nous quand ça nous tente. Sentons-nous pas obligés de nous voir tout le temps. C'est ça, je suis sûr, qui finirait par tuer ce qu'il y a de beau puis d'excitant entre nous deux. Je commence juste à apprécier d'être en même temps tout seul puis avec quelqu'un. Je pourrais même dire que j'aime ça. C'est correct, Rose. Excuse-moi pour les bobettes, t'en trouveras plus. Puis je te parlerai plus de tout ça. J'espère que c'est pas sorti trop agressif. Non. C'est rough, mais c'est clair. Je pensais, je sais pas, te faire plaisir en te faisant cette suggestion-là, parce que
J'ai l'impression que ce qui est entre nous est de plus en plus sérieux, puis comme on n'est pas riches ni l'un ni l'autre, ça serait plus commode si on... Excuse-moi, je m'en fâche dans mes mots, là. C'était ton idée, Emile. Ah oui, je le sais. Tu avais parfaitement raison. Excuse-moi d'avoir été brusque, mais... Maman est quasiment venue me demander de la prendre avec moi l'autre jour. Toi, tu m'arrives avec ça ce matin. Il manquerait pas que Mathieu laisse Jean-Marc puis me demande de revenir. Je veux pas qu'il y ait trop de monde qui me demande des affaires, Emile. Marguerite vient de sortir de chez elle. C'était assez drôle. Elle regarde de tous les côtés, voir si l'autre était pas là, je pense. Sébastien, c'est pas drôle, là. Ce qui se passe entre Joanne et Marguerite, là, c'est bien sérieux. Je le sais. Puis quand Marguerite va revenir, là, achale-la pas avec ça. Elle a de la peine, puis il faut respecter la peine des autres. OK. Puis va donc faire un tour dehors, là. C'est un beau samedi d'automne. Il fait froid. Ben, ça peut pas être le mois de juillet toute l'année, hein? Puis attache-toi. Il y a assez de Gaston qui tousse dans la maison. Mais oui, mais oui. Hey, Sébastien, tu sais que j'ai ça quand tu marmonnes comme ça. Oui, maman. Avec plaisir, maman. Je vais m'attacher. Bon, le clown maintenant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, lui, depuis quelque temps, mais il arrête pas de faire le clown. Probablement parce qu'il sait que ça me fait rire puis qu'il peut tout désamorcer, là, juste avec une grimace. Ah, comment comprendre les préadolescents, hein? Cet enfant-là, c'est un mystère insondable. Des fois, j'ai l'impression qu'il voit tout, qu'il comprend tout, puis tout d'un coup, il agit comme un enfant de 4 ans. J'ai parlé à Jean-Marc pour l'été prochain, il est ravi. Tant mieux, j'aurais pas voulu t'imposer ça. Mais je dois t'avouer que j'ai pas eu encore le courage de parler à Sébastien. Ah ben, il doit sentir la soupe chaude parce que ça va un peu mieux avec Gaston depuis quelque temps. Oh, c'est pas l'amour fou, là, mais j'étais certaine que tu y avais parlé parce qu'il est un peu plus poli avec lui. Attends qu'on y apprenne qu'on s'en va en Europe sans lui. Ouf! Et quoi, vous y avez pas encore dit? Non. Nous autres aussi, on a le droit d'être trop de cul. Touché. Bon. Je me jette à l'eau. Mon Dieu. C'est-tu si avec ça? Non, c'est pas élevé, mais c'est sérieux. Gaston va en profiter pendant qu'on va être en Europe pour faire un enfant. Puis moi, je suis pas sûre. Tu le sais comment j'aime les enfants puis comment j'étais excitée quand Sébastien est venu au monde. Si on était restés ensemble, j'en aurais eu une couple d'autres. J'en voulais au moins 3. Me voyez, moi, là, avec une grosse famille. 3 enfants, c'est une grosse famille par les temps qui courent. Mais c'est drôle, hein, ça me faisait pas peur. Même avec la job que j'ai, là, je me serais arrangée. Mais pourquoi tu te poses cette question-là maintenant, d'abord? Tu dois aimer autant les enfants que tu les aimais il y a 9 ans. Oh oui, c'est pas ça. Juste à l'idée de me retrouver avec un petit bébé d'un bras, là, les larmes montent aux yeux, c'est sûr. Un bébé, c'est plus qu'une idée. Hein. Un bébé, ça dure des années. Oh, c'est sûr que je suis prête à assumer cette responsabilité-là encore une fois. J'ai pas trop mal réussi avec le premier, je vois pas pourquoi je raterais le deuxième, là. Non, c'est pas ça le problème. C'est quoi? T'es pas sûr de Gaston? À quoi? Non, c'est pas ça non plus. C'est-à-dire que je suis pas sûre de ses raisons de vouloir un enfant. C'est vrai qu'il en voulait pas, tu me l'as dit assez souvent. Ah oui, puis là, tout d'un coup, il change d'idée. On dirait que depuis qu'il sait qu'il s'en va en Europe, là, ça l'a changé du tout au tout. Il est devenu romantique tout d'un coup. Hey, peux-tu t'imaginer, toi, Gaston romantique? C'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais pourquoi pas? Hein, il vieillit, lui aussi, puis peut-être qu'il comprend des choses qu'il comprenait pas avant. Ouais, je veux bien, mais... On dirait que c'est le voyage en Europe qui a mis cette idée-là dans la tête, là, que ça vient pas de lui, que ça vient pas de profond en lui, là, que c'est pas un vrai besoin, tiens. C'est ça que je veux dire. Je sens pas que c'est un vrai besoin. Tu en as-tu parlé? Ah oui. C'est comment qui, hein? Charmeur comme ça se peut plus. Il me jure sur ses grands dieux que ça fait un bout de temps qu'il pensait, que l'occasion est rêvée, là, puis que... Pas plus romantique que de s'imaginer qu'on est en train de faire un bébé là, dans une chambre d'hôtel à Paris ou à Rome. Quand tu me dis ça, je le crois, c'est sûr. Mais
5 minutes après, je me dis qu'il va peut-être s'en sacrer de cet enfant-là quand il va arriver. C'est peut-être juste une passade ou justement que c'est peut-être juste une idée romantique, là. Hey, je veux pas qu'on ait l'air de deux désespérés qui font un enfant pour sauver leur couple. On en a trop vu, puis on sait très bien que ça marche pas. Mais de toute façon, c'est pas ça. Vous vous aimez encore assez pour faire un enfant? Je sais pas. C'est-à-dire que... Oui. Ben oui, on s'aime encore assez pour faire un enfant, c'est pas ça. J'ai juste peur qu'il sache pas ce que ça veut vraiment dire, lui. J'ai pas le goût de me retrouver avec un enfant ses bras pour les mauvaises raisons. Même si je sais que je vais l'adorer puis que ça me passionne d'élever un enfant. En fait, t'as peur qu'il t'arrive la même chose qu'avec moi. Que Gaston s'en aille en te laissant avec 2 enfants cette fois-là. Ah, oui, ça se peut, oui. Ça se peut que ça soit ça. Je me suis retrouvée toute seule à brailler il y a 8 ans, puis... Peut-être que t'as raison, hein. Peut-être que c'est ça qui me fait peur. Tu sais, ces années-là à pas comprendre ce qui se passait. Excuse-moi. Ça sert à rien de revenir là-dessus, hein. Peut-être que t'as raison. Peut-être que ce serait merveilleux, puis peut-être que Gaston est prêt à faire un enfant. Peut-être que c'est moi qui vois des problèmes où il y en a pas. Ça... Excusez-moi de vous déranger, là. Je suis désolé, le moment est mal choisi, je le sais, mais il est déjà tard, puis Mathieu joue cet après-midi. Oh, mon Dieu, c'est vrai, j'étais en train d'oublier ça. Surtout que le théâtre est plein depuis l'exploit de Philippe. Hey, j'ai 2 shows à faire aujourd'hui, moi. Faudrait penser à manger, hein? Ouais. Sébastien hurle qu'il a faim depuis une bonne demi-heure. Restes-tu à manger avec nous autres, Louise? Ouf, je sais pas. Je peux pas dire que j'ai bien faim. Ben, je fais un repas de fond de frigidaire, c'est rien de bien compliqué. C'est quoi ça? Ben, je sac tout ce qui traîne dans le frigidaire sur la table, j'appelle ça un buffet, puis Sébastien a l'impression qu'il est au Ritz. Bon, ben, allons-y pour le fond de frigidaire. Ah. Pendant ce temps-là, ben, moi, je vais aller me refaire un visage. Faites-le donc, cet enfant-là. Ben oui, j'ai entendu un bout de votre conversation. Il s'en ira pas, Gaston. Je pense que tu peux y faire confiance. C'est un de ses frères, je dis pas, mais Gaston, là, je pense que tu peux vraiment lui faire confiance. Qu'est-ce que vous me comptez là, vous? Si tu me compares en toi au restaurant, tu vas la trouver à l'attention à côté de la porte avec une pile de menus dans les bras. Ben, voyons donc. À son âge. Cette femme-là va me faire mourir. C'est bien beau avoir de l'énergie, mais il y a des limites à tout. Ben, ça fait longtemps que je te le dis. Ça fait combien de temps qu'elle fait ça? Ça fait combien de temps qu'elle me cache ça? Parce qu'il n'y a pas de danger qu'elle me le dise. Hein? Madame est trop occupée, madame travaille. Non, ça fait pas longtemps, elle n'a pas encore eu le temps de s'épuiser. Mais quand ça va arriver, par exemple, c'est qui va être pogné pour la soigner, hein? Devine! J'en reviens pas. Hôtesse dans un restaurant végétarien, à 80 ans. Il est plus végétarien. Quoi? Le restaurant, il est plus végétarien. Ça fait pas longtemps qu'ils ont changé, mais c'est rendu bien bon. Peut-être, mais ma mère, elle a toujours 80 ans. Hey, moi, je compte mes jours jusqu'à ma retraite. Puis elle qui a jamais été obligée de sortir de la maison pour travailler, je ne sais pas quoi dire. Je suis trop enragé, je ne sais plus quoi dire. Va la surprendre? Bien, certain que je vais la surprendre. Puis je vais aller dire ma façon de penser. Je vais aller avec toi. On sait bien, vous manqueriez pas ça pour tout l'heure du monde, hein? Vous devez être contente, dans le fond. Mais pourquoi est-ce que je serais contente? Je suis assez inquiète. Un beau gros drame comme vous les aimez, peut-être que ça va crier, hein? Peut-être que ça va pleurer. En plein restaurant, ça va vous exciter le poil des gens. Ben, tu vas me parler autrement, toi. Puis tu sauras que j'ai jamais eu de poil sur les jambes. Ben là, c'est les femmes de ma génération qui ont inventé ça. Non, mais dans mon temps, on n'entendait jamais parler de ça. Dans votre temps, on n'entendait jamais parler de rien. Tout était caché, surtout le poil ses jambes. Mais c'est pas parce que c'était caché que ça n'existait pas, vous savez. Oh, je sais pas pourquoi je vous réponds. Vous pouvez dire des niaiseries. Ben, c'est ça. Dis donc tout de suite que je suis niaiseux. Au contraire, vous êtes assez intelligent pour faire dire vos niaiseries par les autres. Je sais pas comment vous vous y prenez, d'ailleurs. C'est tout un talent que vous avez là. Et Sébastien, mange pas si vite. Mais papa, t'en manqueras pas. Mais ça, c'est bon. Ouais, je te dis que ça vaut la peine de te faire des repas compliqués, toi. Ouais. C'est bien bon tes petites souris d'agneau l'autre fois, mais ça, c'est bien meilleur. Bon, ben. On va se faire juste des restes maintenant. Allez voir le boucher, je vais lui demander, vous auriez pas des vieilles affaires toutes sèches que je pourrais faire réchauffer, là? J'ai un petit pourceau à la maison qui aime mieux ça que des produits frais.
C'est le français qui comprend pas quand je pense. Hein? Oui, en plein, lui. Là. C'est lui qui m'avait dit que le pâté chinois, ça n'existait pas en France puis que je le croyais pas. Oui, c'est un vulgaire parmentier, ça, monsieur. Et ça ne contient surtout pas de maïs. Le maïs, c'est pour les vaches. Et le pâté chinois, c'est barbare. Hey, vous êtes bien quand même tous les deux, là, mais moi, il faut que j'y aille. On serait bien juste tous les quatre, hein? Mesdames, est-ce que je pourrais vous intéresser avec un petit dessert? Il est un peu tard pour dîner, mais notre liste de tartes est très impressionnante. Bye! À plus tard! Un peu plus. Elle était tendue dans le salon, elle bouge plus. Venez m'aider, elle bouge plus. Mathieu est venu la semaine passée. Lui aussi a été choqué un peu au début, mais il a fini par comprendre. Oh, puis Mathieu aussi était au courant. Mais Il manquait plus rien que ça. Même lui me cachait ça. Puis il a fini par comprendre quoi. tout ce que je viens de te dire. Mathieu, c'est votre petit-fils. Il vous voit dans sa soupe et il vous idolâtre. Il vous pense indestructible et il vous trouve belle, bonne, intelligente, sensible. Pas toi? Aujourd'hui, certainement pas. Vous m'avez forcé à faire la police devant tout le monde. Maman, pensez-vous que c'est agréable? Pensez-vous que j'aime ça? Je viens de vous chicaner comme un enfant qui a fait un mauvais coup. Tout ce que je vous ai dit tantôt, j'aurais dû attendre qu'on soit tout seul pour vous le dire, mais j'ai pas été capable, je suis trop fâché. Je suis pas capable de me retenir, ça sort tout seul. Défâche-toi, ma petite fille. Puis toi, pas plus intelligente, t'étais pas capable de la retenir quand t'as commencé à faire ça, de dire que ça avait pas de bon sens, que c'était dangereux. Ben voyons, ça va du dangereux. Bon, d'abord, là, votre mère, elle travaille pas ici, hein? Elle vient une couple d'heures le midi, presque jamais le soir, nous donner un coup de main quand il y a bien du monde. Cette femme-là travaille, Jeanne, voyons, elle travaille dans un restaurant. Elle est assise presque tout le temps. Elle se lève quand il y a des gens qui arrivent, elle va les mener à une table, puis elle revient s'asseoir. Tu es en train d'essayer de me convaincre que ça lui fait du bien? Que ça lui fait faire ses exercices? Hey, allez-vous arrêter de m'interrompre tout le temps comme ça? Il n'y a pas moyen de s'expliquer avec vous. J'essaie là, de vous expliquer la situation qui est délicate pour moi aussi, mais vous me laissez pas finir mes phrases. Comme ta mère. C'est leur grande spécialité, ça. Comment veux-tu que je te laisse continuer? Je croirais pas un mot qui sort de ta bouche parce qu'il n'y en a pas de raison pourquoi t'as laissé ça se passer puis arriver. Mais c'est pas arrivé tout d'un coup! Arrêtez, tous les deux, vous vous entendrez jamais. Je comprends qu'on s'entendra jamais. Hey, laisse-moi te dire une chose. Elle t'a dit rien qu'une fois. Et après, tu feras ce que tu voudras. J'ai l'impression de revivre. Tu m'entends bien? De revivre. C'est pas un petit mot, ça. Et depuis que je viens ici, moi, j'ai l'impression d'être utile à quelqu'un ou à quelque chose. Et puis, ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Je suis une femme majeure depuis 60 ans. J'ai toutes mes facultés, toute ma tête. Je sais très bien ce que je fais puis ce que je dis. Puis je te dis ceci. Même si tu me défends de revenir ici, va revenir pareil. Pas pour te contredire puis te faire de la peine. C'est parce que j'aime ça. La seule chose qui m'empêcherait de revenir là, c'est si tu mettais la police après Jeanne. Je pense pas que t'ailles jusque-là. T'es la femme la plus indépendante qu'il y a jamais eu dans la famille, hein? Je t'admire d'avoir mené ta vie comme tu l'as menée. Puis je te demande de faire la même chose pour moi. Ça, t'es capable de comprendre ça. Je te demande de me laisser mon indépendance. Si j'étais pas capable de faire ce que je fais, je le ferais pas. Oui, mais... Maman, vous pouvez pas m'en vouloir de m'inquiéter pour vous. Non, mais t'aurais bien plus de raison de t'inquiéter de moi si je renonçais à venir ici. Et puis si je rentrais tout doucement là, dans le droit chemin des petits vieux inutiles, négligés. Là, ça serait dangereux. Là, ma santé serait en péril. Là, t'aurais raison de t'inquiéter. Mais ici, avec mes amis, avec les clients, je suis en sécurité contre la dépression, Rose, contre une certaine forme de folie, même. Alors, dis-moi pas que t'es pas capable de comprendre ça. Puis personne ne pensera de toi que t'es une sans-cœur, parce que tu laisses ta mère travailler.
Je la savais forte. Mais à ce point-là... Ça veut dire qu'elle vous a pas convaincu? Mais toujours convaincante. Toujours. Ça veut pas dire qu'elle a raison. C'est la première fois que quelqu'un de mon entourage fait une tentative de suicide. J'avais jamais vu ça, je te dis que c'était impressionnant. Toute blanche, là, les traits tirés, la bouteille de pilule répandue sur les couvertures. En plus, il fallait que je cours ici sans en apprendre plus. C'est pour ça que j'arrive si tard, je cours quasiment tout le long. Ah, mon Dieu. S'il fallait qu'elle meure pendant qu'on joue. Elle était chez nous quelques heures avant. Elle était venue se réfugier chez nous depuis quelques jours. On lui avait conseillé de laisser sa blonde définitivement, puis elle disait qu'elle était pas capable. On est peut-être responsable de son geste. Ah, là, j'ai peur de pas être capable de me concentrer pour jouer, je suis trop énervé. Écoute, si je te regarde pendant mon monologue, ça va être que j'ai un trou de mémoire, ça fait que tu m'aideras. Hein? T'auras pas de trou de mémoire. La scène, c'est miraculeux pour ça. Mais oui. Salut. Je vous présente Jean-Guy, mon chum. Je l'ai retrouvé. En fait, c'est plutôt lui qui m'a retrouvé. Bonjour. Bonjour. C'est lui, le fameux Jean-Guy, il existe encore? 2 minutes. On commence dans 2 minutes devant une salle archi-con. On espère enthousiaste. Je comprends. J'ai de la misère à trouver une place pour Jean-Guy. J'ai dit que c'était pour moi, puis ils m'ont donné une chaise. Je vais l'écouter de la coulisse, moi. Hey, c'est tout un succès en fin de compte, hein? Ouais, Richard Croteau vient d'ajouter 2 semaines de représentation, cher. C'est un peu tard selon les règles de l'Union, mais comme notre carnet de bal à Mathieu et à moi est pas particulièrement rempli, on a dit oui. Tu peux remercier Sainte-Noëlla, patronne des fumeuses. Non, fais-toi-en pas, ceux qui viennent aiment bien ça. Hey, quand tu parlais de Jean-Guy, là, moi je voyais un homme de 40-50 ans, un peu grisonnant. Ma mère avait promis d'appeler son premier bébé d'après le nom de son père, si c'était un garçon. Mon Dieu, pauvre enfant, t'as dû te faire niaiser à l'école? C'est rien, ça. Si j'avais été une fille, je me serais appelée Georgette. Ben, va t'asseoir, Georgette, tu veux pas manquer le début. Hey, comment ça se fait que t'es là, au juste? T'avais pas assez haï ça la première fois? Je l'ai convaincu de revenir voir le spectacle au cas où il changerait d'idée. C'est-tu nous autres que t'avais haï à ce point-là? Non, réponds pas, laisse faire, pas avant que j'entre en scène. Je veux pas de mauvaise vague. Ah, c'est pas supposé être miraculeux, la scène, Lovette. Oh, toi, là, si tu veux pas rester figé là, au beau milieu de ton monologue, avec les yeux ronds comme un chat qui fait pipi, fais bien attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que t'attends, hein? Qu'on t'amène avec nous autres en scène? Tu veux faire tes débuts un samedi après-midi? Bon, on va l'entendre débouler dans l'allée, là, pis c'est moi qu'on doit regarder au début du spectacle. Lydie est en arrière sur une chaise. Ouais. Fais attention à la marche, mon chéri! Hey, si tu me dis encore vous, là, je fais pas les 2 semaines de supplémentaire, puis je lis pas ta prochaine pièce. Je pensais que c'était déjà entendu, ça. Je dis que ça va faire sa semaine, ça. Oui, maman! Si t'applaudisses pas, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je ressors tout de suite, puis je la laisse se débrouiller toute seule avec son public en délire. Je t'aime tellement. Laisse-moi pas. J'ai tout compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a bouleversée, c'est sûr. Puis c'est correct qu'elle s'occupe si elle en a tant besoin. Mais je vais tellement être inquiète. Je sais, je me connais. C'est fou, mais c'est comme ça. Ta mère est une femme intelligente. Elle se mettra pas en situation de danger. Au fait, comme t'as plus de père, c'est à ta mère qu'il faut que je demande ta main si je veux t'épouser, non? Essaye pas de me faire rire, c'est pas le temps. Ça te ferait rire si je te demandais en mariage. Je sais pas si je rirais, mais je sais que c'est vraiment pas le temps. Comme ils disent dans les romans, je me le tiens pour le dire. Coudonc, tu serais prêt à tout faire laver tes bobettes, toi? J'irais me sacrer à genoux devant tous les gars avec qui j'ai baisé depuis que j'ai appris ça pour leur demander pardon. Tu penses pas? Je te jure que c'est vrai, tu penses pas à toutes les implications quand tu fais ce genre d'affaires-là. C'est pas à ces gars-là que j'en voulais, c'est sûr.
Ta vie au grand complet, y compris à ces gars-là. C'est un peu comme jouer à la roulette russe, mais avec la vie des autres. C'est bien pire. Ben oui, c'est pire. C'est pire, mais je l'ai faite. Je le regrette amèrement, puis il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Tout ce qui me reste, justement, c'est des regrets. Pour le reste de mes jours. Toi, t'es capable de me pardonner parce que tu me crois, parce que tu sais que je suis pas un mauvais gars, mais les autres... Si Charlot puis Philippe m'attendaient dans un coin sombre du village pour me plonger un poignard d'un coup, je les comprendrais parce que je le mérite. Personne mérite un châtiment pareil, Luc. Toi puis ta compassion. Donc, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que j'ai fait? T'es sérieux, là? Personne mérite un châtiment pareil. Fait que t'es quétaine, des fois. Bon, ça recommence. Mais oui, mais Jean-Marc, j'ai besoin que tu me brasses, j'ai besoin que tu m'engueules, que tu me couvres d'injures, que tu me punisses. Pas que tu me prennes dans tes bras pour me dire que je mérite pas une punition, j'en mérite une, puis une maudite. Mais pourquoi tu viens me voir, moi, à ce moment-là? Tu le savais à qui tu t'adressais, non? Si tu trouves que je suis quétaine, pourquoi tu viens me voir, moi? C'est pas moi qui va te frapper, ça, c'est certain. Si c'est ça que tu veux, va chercher ça ailleurs. Tout ce qu'on peut t'offrir ici, c'est ce que la personne qui reste ici peut t'offrir. Puis la personne qui reste ici, c'est moi. Excuse-moi. On peut reprendre la scène si tu veux, puis cette fois-là, je vais te fondre en larmes d'un bras. Là, c'est toi qui es quétaine. Je suis pas quétaine, Jean-Marc. Je suis cynique. Un défaut contre lequel t'es parfaitement immunisé. Il te reste une demi-heure? Ah non, je vais fermer tout de suite. D'ici décembre, ça va être bien ennuyant. Bon, je suis de ma caisse lundi matin. Pour ce que j'ai vendu aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on fait pour souper? il y a trop de bonheur pour manger. Ben, on peut aller au vieux à 5 heures, il y a moins de monde. On a déjà des habitudes de vieux couples. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Planifie pas si loin, Rose. Disons que ça m'a échappé. Disons que j'ai rien entendu. On revient de l'après-midi à visiter les appartements. Il y en a un qui l'intéressait dans les moineaux. Ça va tellement vite, cette affaire-là. Ça va tellement vite que j'ai l'impression que j'ai pas tout enregistré, je pense. J'ai l'impression de vivre un film muet des années 10. Ben, des fois, c'est bon, les changements brusques comme ça. Ben, tu vois, le restaurant, par exemple, on dirait que ça l'a sauvé de le changer brusquement. C'est sûr que ça va être bon pour elle. Changer de job, c'est toujours excitant. Mais moi, là-dedans, moi, on dirait que je suis un coton, on dirait que je compte pas, on dirait que j'existe pas. Reste à Montréal, toi, là, tweet, puis attends. C'est vrai qu'il y a tout le temps quelqu'un de sacrifié dans ce genre de situation-là. Tu vois, pour le restaurant, là, c'est Chantal qui est obligée de plier, passer par-dessus son dégoût du junk food pour continuer à mettre de la nourriture végétarienne dans son assiette. Mon Dieu. Tu ris plus de moi, toi? Pense pas qu'on sait pas ce que ça te coûte, Chantal, de revenir travailler ici à tous les jours. C'est vrai, Chantal, qu'on sait ce que ça te coûte. On fait des farces, là, mais... Mon Dieu. Je pense que je vais pleurer, moi. Moi aussi. Ben, moi aussi, d'abord. Je suis pas capable. Je suis pas capable physiquement. J'ai essayé 4 ou 5 fois, puis à chaque fois que je me retrouve devant lui pour parler de ça, les jambes molles, la gorge sèche, je suis sur le bord de m'évanouir. Je le sais que ça serait pas compliqué, que ça prendrait 2 minutes. Tu lui dis que t'es désolé, que t'espères qu'il va te pardonner, puis tu vis avec les conséquences, quelles qu'elles soient. Mais ça sort pas. Ça sort pas. Ça sort pas. Si j'avais fait il y a 2 semaines, ça serait fini. Ça serait pardonné ou pas. Mais quelque chose se serait passé. Ces 2 semaines-là auraient été remplies de d'autres choses que de la maudite angoisse qui m'étreint le cœur et qui m'empêche de respirer. Je le sais que c'est enfantin. Je le sais que c'est ridicule. Mais c'est physique. C'est physique. C'est physiquement que ça sort pas. Ça reste pogné dans ma gorge puis ça m'étouffe. L'orgueil encore. L'orgueil. Le petit premier de classe qui est pas capable d'admettre qu'en fin de compte, il est pas parfait. Eh oui. Le petit premier de classe. Le petit parfait. L'éternel petit parfait. Le petit
Christ de parfait, le contrôlé, le sensible, le responsable. L'histoire de ma vie. Quand j'étais petit, mon père me présentait toujours comme son bâton de vieillesse. Ça me terrorisait. Je vous présente Jean-Marc, mon petit dernier, c'est mon bâton de vieillesse. Aujourd'hui, c'est moi qui le fais vivre, mais plus tard, ça va être un professionnel, puis c'est lui qui va me faire vivre. Ça me faisait tellement peur. J'avais tellement peur de ne pas être capable de le faire vivre. Et pas être capable de faire vivre son vieux père. C'est quelque chose de plus honteux. Il est mort depuis 25 ans, puis moi, je continue à jouer le petit premier de classe, puis à planifier pour le faire vivre plus tard. Il faut surtout pas que personne sache à quel point je suis angoissé. Tu penses quand même pas qu'on le sait pas? Eh oui, je pense que vous le savez pas. Je m'arrange pour penser que je suis encore assez adroit pour le cacher. Je le sais que c'est enfantin, mais c'est comme ça. Il n'est pas question que je sois pas contrôlé, puis parfait, puis raisonnable, puis il n'est surtout pas question que personne sache quoi que ce soit sur le petit cul angoissé qui se cache derrière tout ça. Ça fait que je continue à jouer les premiers de classe, envoie donc, sans vergogne. Puis, avouer à Mathieu que tu l'as trompé, c'était allé au grand jour qu'en fin de compte, t'es pas parfait. Je pense pas juste à moi là-dedans, Luc. Je pense à la peine que ça peut lui faire. D'un coup, il s'en sac. Quoi? Ben, d'un coup, ça le bouleverse pas tant que ça. D'un coup, il s'en doute. Non, il peut pas s'en douter. Peut-être que la faille a commencé à être visible plus tôt que tu penses. Je le trouve insignifiant, Mathieu, je l'ai toujours dit, mais c'est pas un imbécile. T'es tellement préoccupé par tes propres problèmes que je gage que t'avais pas pensé à ça, hein? Que tout ça, en fin de compte, c'est pas grave. Pas grave. Mais non, Jean-Marc, c'est pas grave. Ça fait pas très premier de classe, mais c'est pas grave. Ta conception de la vie est tellement d'un autre âge. Détruis cette petite crise de parfait-là avant qu'il te passe sur le corps définitivement. Tu veux devenir écrivain? Ben, écris à Mathieu. C'est ridicule, mais au moins ça va sortir. Puis tu vois, tu me l'as admis à moi que t'étais pas parfait, puis je t'aime pas moi. Ouais, parce que tu me connaissais. Franchement, t'es encore plus quétaine que je pensais. Allô? Maman, c'est Rose. J'ai rien que de fille, je te reconnais. Écoutez, si vous ne travaillez pas ce soir, Émile et moi, on aimerait ça vous inviter à souper. Je travaille quand je veux, Rose. J'ai pas de contrat, je punche pas en arrivant puis en partant. Si je décide de pas y aller, j'y vais pas. Même un samedi soir? Même pour le brunch de Pâques. Bon, mais décidez donc de souper avec nous autres. Vous ne connaissez pas Émile, puis certains vous le connaissez plus. J'espère que tu porteras quand même pas ton déshabillé rouge transparent. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Le téléphone arabe, cher. Oui, ben je sais comment il s'appelle, le téléphone arabe, puis je vous dis qu'il va avoir ma façon de penser. Alors, à 7 heures chez vous? À 7 heures chez nous, puis laissez donc ma tante Blanche à la maison. Je vais la crucifier devant Swan Lake, cher, puis elle va rester hypnotisée. Bye! Bye!